Bismillah. Laurel regardait le quai désert défiler lentement derrière la vitre, tandis que le train entrait en gare de Willowmer. Pas un seul porteur en vue. C'était bien sa chance, songea-t-elle avec un soupir en baissant les yeux sur les deux valises posées à ses pieds. Pour quelqu'un qui, comme elle, était habitué à vivre dans une grande ville avec ses gares grouillants de monde, l'arrivée à Willowmer était plutôt déprimante. Morose, elle attendit que le train se soit complètement immobilisé pour appuyer sur le bouton d'ouverture de la portière et se pencha pour soulever ses valises. « Puis-je vous aider » demanda une voix masculine derrière elle. Tournant la tête, elle aperçut un homme brun, aux yeux incroyablement bleus, qui, sans même attendre sa réponse, prit les deux bagages et les descendit sur le quai. « Je vous remercie, dit-elle. Elle remarqua à quel point il était élégant avec sa chemise blanche et son complet noir parfaitement coupé qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Il ne cadrait pas avec le décor, pensa-t-elle avant de revenir à des préoccupations plus prosaïques. J'aurais besoin d'un porteur, dit-elle en balayant le quai du regard. Mais il n'y avait toujours pas le moindre employé en vue, et l'unique guichet ouvert était vide. Walter a dû prendre sa pause déjeuner, répliqua l'inconnu. C'est lui qui assure la fonction de porteur, tient le guichet de la consigne et veille à ce que la gare soit toujours propre et fleurie. Grâce à ses soins, Willowmer a même gagné le prix de la plus belle gare de campagne l'année dernière. Le dévouement du dénommé Walter laissa Laurel totalement indifférente. Puisque vous semblez bien connaître la ville, savez-vous où je pourrais trouver un taxi? Il n'y en a qu'un, mais comme il marquait une pause, la jeune femme soupira. Ne me dites pas, parmi toutes ces tâches, c'est aussi Walter qui fait office de chauffeur de taxi. L'inconnu lui décocha un sourire de ceux qu'on n'oublie pas. Non, c'est son frère, mais il ne semble pas là pour le moment. Je peux toutefois vous déposer quelque part si vous voulez, car ma voiture est garée à quelques centaines de mètres d'ici. Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais si cela peut vous rassurer, je suis médecin et j'exerce dans le cabinet médical du centre-ville. Docteur David Trelawney, ajouta-t-il en lui tendant la main. Enchanté. Laurel Maddox. Le voyage l'avait épuisée, elle se sentait à bout de nerfs, mais elle s'efforça d'être aimable. Vous devez connaître ma tante, car c'est l'intendante du cabinet médical. Elle s'appelle Hélène Ferguson. Il la regarda avec surprise. Hélène? Bien sûr que je la connais, c'est une femme charmante, ajouta-t-il en soulevant les valises. Je suppose que c'est chez elle que vous vous rendez. Oui, elle habite un ancien pavillon de chasse appelé Glenside Lodge. Je sais, c'est sur mon chemin. Suivez-moi. Ma voiture est garée sur le parking. Laurel lui emboîta le pas tout en sentant la tête lui tourner. Cela faisait un mois qu'elle avait été autorisée à quitter l'hôpital et elle allait chaque jour un peu mieux. Mais en cet instant précis, elle se sentait tellement faible qu'elle aurait aimé pouvoir être déjà arrivée chez sa tante. Un poste d'infirmière va bientôt se libérer dans le cabinet médical où je travaille, lui avait annoncé celle-ci par téléphone quelques semaines auparavant. Il s'agit d'un remplacement de quelques mois, mais tu pourrais téléphoner au directeur pour lui soumettre ta candidature. Il faudrait pour cela que je vienne vivre à Île-en-Mer. Or, je n'ai jamais aimé la campagne. Tu le sais bien, tante Hélène, avait répondu Laurel. Par ailleurs, je ne suis pas sûr de vouloir vraiment reprendre mon métier après ce qui s'est passé. Hélène avait insisté. L'air est beaucoup plus sain qu'à Londres et on y mange bien mieux. Tu ne pourrais pas trouver un meilleur endroit pour terminer ta convalescence. Quant à ta carrière, tu es trop bonne infirmière pour y renoncer. D'autant que travailler dans un cabinet médical de campagne est moins stressant que dans un grand hôpital. Tu verras. Mais nous n'y sommes pas encore. D'ici là, je serais ravi si tu acceptais de venir te faire dorloter à la maison. Je te préparerai cette omelette dont tu raffoles tant. Laurel avait fini par se laisser convaincre, allant même jusqu'à prendre contact par téléphone avec le directeur du cabinet médical qui s'était montré particulièrement intéressé par son profil professionnel. Il avait été convenu qu'elle passerait le voir pour un entretien lorsqu'elle serait arrivée à Willowmer. C'était chose faite. Hélène aurait même dû se trouver sur le quai de la gare pour l'accueillir si Laurel avait quitté Londres à l'heure prévue.
mais elle était arrivée tellement en avance qu'elle avait préféré prendre le train précédent, plutôt que patienter dans la salle d'attente. « Votre tante est-elle au courant de votre arrivée » demanda David, tandis qu'il roulait sur une route de campagne qui traversait des champs de blé mûr. « Oui et non, car je devais arriver par le train de 18h30, mais comme j'étais en avance, j'ai pris le précédent. Je comprends mieux. C'est-à-dire, Hélène n'est pas chez elle en ce moment, car elle ne quitte le cabinet médical qu'à 18h. Je devrais donc peut-être vous déposer plus tôt là-bas. »« Non, je vous remercie. Je préfère aller directement à Glenside Lodge, si cela ne vous ennuie pas. Je sais où ma tante cache la clé. »« Quand vous voulez. » Le silence retomba. Au bout de quelques instants, étonné de ne plus entendre sa passagère, David tourna brièvement la tête vers elle et découvrit qu'elle s'était évanouie. Il ne manquait plus que cela, songea-t-il en se garant aussitôt sur le bas-côté de la route. Elle rouvrit les yeux au même moment. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en regardant lentement autour d'elle. « Vous vous êtes évanoui, » répondit-il soulagé qu'elle ait repris conscience aussi rapidement. Elle se redressa sur son siège. « Je suis désolé. Ce doit être l'effet de la fatigue et surtout de la faim, car je n'ai pas eu le temps de déjeuner correctement avant de repartir. » Il la considéra quelques secondes et vit qu'elle reprenait déjà des couleurs, même si elle semblait encore faible. Plus vite, il serait arrivé à Glenside Lodge, mieux ce serait, songea-t-il avant de démarrer. 5 minutes plus tard, il garait sa BMW au bout d'une longue allée cavalière. « Où se trouve la clé » demanda-t-il après avoir éteint le moteur. « Sous une pierre, à gauche du collecteur d'eau de pluie qui se trouve à l'arrière de la maison, » répondit Laurel d'une voix faible avant de sortir de la voiture. Le voyant vaciller, David passa le bras autour de ses épaules, de peur qu'elles ne s'évanouissent de nouveau. Dès qu'il serait à l'intérieur, il téléphonerait à Hélène pour lui demander de venir au plus vite. Ayant trouvé la clé, il ouvrit la porte tout en surveillant la jeune femme du coin de l'œil, puis il la guida jusqu'au canapé du salon. Une fois qu'il fut installé, il se rendit dans la cuisine où il trouva du lait et quelques biscuits qu'il lui rapporta, et appela Hélène. « Comment se fait-il qu'elle soit déjà arrivée » s'exclama cette dernière, après qu'il lui eut annoncé que sa nièce était arrivée et qu'elle ne se sentait pas bien. « Je l'attendais en fin d'après-midi. »« Bon, j'arrive tout de suite, David. » Il raccrocha, il ne restait plus qu'à attendre, songea-t-il, en s'asseyant près de la jeune femme. Il se voyait en effet pas la laisser seule dans l'état où elle se trouvait. « Je ne suis pas toujours comme cela, vous savez, dit-elle quand elle eut terminé son verre de lait. Vous n'avez pas à vous justifier. En revanche, je pense que vous deviez consulter un médecin afin qu'il détermine l'origine de votre malaise. » Laurel esquissa un faible sourire. « J'en ai déjà consulté plusieurs ces derniers mois, et comme par hasard, il a fallu que la personne qui me vienne en aide aujourd'hui en soit également un. » Elle avait à peine fini sa phrase que David entendit une voiture se garer devant le pavillon. Quelques minutes plus tard, Hélène Ferguson entrait dans le salon. Depuis qu'il avait rejoint le cabinet médical de James Bartlett, cela faisait déjà presque 2 mois, il n'avait encore jamais vu quoi que ce soit affecter l'efficacité de cette dynamique quadragénaire aux cheveux blancs comme les blés et aux yeux bleus pétillants de vie. Sa parfaite maîtrise de la comptabilité et de la gestion administrative faisait d'elle la cheville ouvrière du cabinet médical. Mais son calme avait totalement disparu lorsqu'elle se précipita vers sa nièce, et le fait que celle-ci se mette à fondre en larmes en l'apercevant n'arrangea rien. « Que s'est-il passé, Laurel » demanda-t-elle d'un ton alarmé. « Je me suis juste sentie un peu faible, mais cela va déjà mieux. Comment se fait-il que tu sois arrivée si tôt ? Comme j'étais prête et que je m'ennuyais dans mon appartement, je suis partie à la gare largement en avance. J'avais hâte de te rejoindre, » ajouta la jeune femme avec un pâle sourire. David s'éclaircit la gorge. Maintenant qu'Hélène était là, il pouvait partir. « Je vais vous laisser, » dit-il avant de tendre la main à Laurel. « Au revoir, mademoiselle Maddox. J'espère que vous vous sentirez bientôt mieux. » L'intendante le raccompagna jusqu'à la porte. « Je vous remercie infiniment d'avoir veillé sur ma nièce, David. Ce malaise dont elle a été victime dans votre voiture prouve que j'ai eu raison de la convaincre de quitter Londres pour venir passer quelque temps à Willowmere, même si cela n'a pas été facile, car elle n'a jamais beaucoup aimé la campagne. » David sourit. La gare fleurie et les cottages noyés dans la verdure ont en effet paru la laisser totalement indifférente. Cela ne m'étonne pas, mais elle finira par apprécier ce cadre de vie. J'ai pris une semaine de congé pour m'occuper d'elle, le temps qu'elle soit complètement installée. Le cabinet médical ne devrait pas en pâtir, car je me
suis arrangé pour que tout soit en ordre pendant mon absence. Le contraire m'aurait étonné, dit David avec un sourire amusé. À bientôt, Hélène. Profitez bien de vos jours de congé. David arriva au cabinet médical avec plus d'une demi-heure de retard. Je suis désolé, dit-il en croisant James Bartlett dans l'entrée. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouviez pas abandonner une jeune demoiselle en détresse. Vous êtes au courant? Oui, Hélène m'a appelé pour me dire que vous partiez de chez elle. Ainsi, vous avez fait la connaissance de sa nièce? En effet, nous étions dans le même train au moment de descendre sur le quai. La voyant encombrée de 2 lourdes valises, je lui ai offert mon aide. C'est là qu'elle m'a appris qu'elle était la nièce d'Hélène. Comme il n'y avait pas de taxi et que Glenside Lodge était sur ma route, je lui ai proposé de la déposer. Et elle s'est évanouie dans votre voiture. Je vois qu'Hélène vous a déjà tout raconté, commenta David, amusé par la vitesse à laquelle les nouvelles se répandaient. James hocha la tête. Je ne sais pas exactement de quoi souffre cette jeune femme, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait eu des problèmes de santé pendant une certaine période. Hélène s'est même rendue régulièrement à Londres pour aller la voir. Mais trêve de bavardage. Maintenant que vous êtes là, pouvez-vous charger des visites à domicile pendant que j'essaie de convaincre Beth de ne pas nous quitter avant que nous lui ayons trouvé une remplaçante? Elle est tellement impatiente de raccrocher son uniforme d'infirmière qu'elle risque cependant de rester insensible à mes arguments, ajouta le directeur avec une petite grimace comique. David commença ses visites par Sarah Wilkinson, une vieille dame de 86 ans qui avait été hospitalisée pendant quelques jours pour un taux anormalement élevé de potassium dans le sang. Comme toutes les personnes âgées de plus de 80 ans, elle était suivie par un des médecins du cabinet médical qui allait l'ausculter régulièrement. Cette fois-ci, c'était au tour de David. Il s'en réjouissait à l'avance car il adorait cette vieille dame qui ne se plaignait jamais et trouvait la force de sourire quels que soient ses problèmes de santé. Il se souvenait encore des souffrances qu'elle avait stoïquement endurées à cause d'une méchante plaie au bras qui avait mis des semaines à cicatriser. « Bonjour, docteur, » dit-elle avec un sourire qui illumina son visage parcheminé. « Bonjour, madame Wilkinson, » dit David en le suivant jusqu'au salon. « Petit mais coquet, comment allez-vous ? » « Je me porte comme un charme, ce n'est pas encore aujourd'hui que je mangerai les pissenlits par la racine, » ajouta l'octogénaire avec un petit rire. « Pour le prouver, j'ai décidé de participer au concours de meilleure confiture et cake maison qui se tiendra pendant la foire d'été. Vous viendrez, j'espère. Peut-être. Quand a-t-elle lieu exactement? Samedi 25 juillet. Elle se déroulera dans le parc du manoir de Lord Derringham. Il s'agit d'une des plus grandes fortunes de la région. On le voit très rarement au village, mais d'après une de vos infirmières... Sarah Wilkinson fronça les sourcils. Quel est son nom déjà? Ah oui, Gillian Jarvis, une très gentille jeune femme qui est mariée au contremaître de Lord Derringham. À l'entendre, c'est un homme tout à fait charmant. David réprima un sourire. Quand on voulait être au courant des derniers potins du village, c'était à Sarah Wilkinson qu'il fallait s'adresser. La veille de la foire, il y aura également un bal avec un vrai orchestre, poursuivit gaiement la vieille dame. Y serez-vous? Et comment? Je compte bien faire quelques pas de danse, même si je ne suis pas fan de toutes ces musiques modernes qu'on entend à la radio. Je préfère de loin la valse. Dans ce cas, j'espère que vous me réserverez la première. Un sourire espiègle fit briller les yeux bleus de l'octogénaire. Pourquoi pas? Je m'en réjouis d'avance. Flatteur, dès que les jeunes femmes de Willowmere vous verront, elles vous accapareront tant et si bien que je ne pourrai même pas m'approcher de vous. David sourit tout en ouvrant sa sacoche. En attendant, je vais ausculter votre cœur, dit-il en sortant son stéthoscope. Il prit ensuite l'attention de la vieille dame ainsi que son pouls et vérifia qu'elle n'avait pas de ganglions. Tout est parfait, dit-il, l'examen terminé. Cela ne m'étonne pas car je me sens très bien. Alors tout est pour le mieux, commenta David en refermant sa sacoche. Je vous dis donc au 24 juillet, si je ne vous revois pas avant. Parle-moi un peu du docteur Trelawney, tante Hélène, dit Laurel lorsque David fut parti. Un éclat rieur passa dans les yeux d'Hélène. Serais-tu tombé sous son charme? Ne dis pas de bêtises, je suis juste curieux, cela fait longtemps qu'il exerce ici. Non, il nous a rejoints il y a à peine 2 mois. Il travaille à l'hôpital Saint-Gabriel auparavant, mais d'après ce que j'ai compris, il a eu envie de changer d'horizon professionnel. Il remplace l'une de nos généralistes, Georgina Allardyce,
qui est en congé de maternité et qui ne reprendra ensuite qu'à temps partiel. Un sourire flotta sur les lèvres d'Hélène tandis qu'elle marquait une pause. « Pourquoi souris-tu » lui demanda Laurel. « Je pense à l'histoire de Georgina et de Ben, son mari. Ils se sont remariés il y a quelques mois après avoir divorcé. Parce que 4 ans auparavant, et de ces retrouvailles est né au printemps un ravissant bébé. Ils sont tellement heureux que cela fait plaisir à voir. C'est une belle histoire, en effet. Pour en revenir au docteur Trelawney, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas vraiment remercié pour son aide, alors qu'il s'est montré très serviable avec moi. Je me sentais si mal que cela m'est sorti de l'esprit, mais je m'excuserai la prochaine fois que je le verrai. Elle poussa un soupir las. J'ai bien vu qu'il me regardait bizarrement, ce qui n'est pas étonnant avec la coupe que j'ai, dit-elle en passant une main dans ses cheveux courts. J'ai l'impression d'être un monstre, tante Hélène. C'est ridicule, tu es magnifique. Tes cicatrices psychologiques et physiques vont s'atténuer. Donne leur juste du temps, ma chérie. Tu me demandes tellement d'efforts. Tu recouvreras peu à peu tes forces, ne t'inquiète pas, voyons. Je pensais être déjà sur la bonne voie, mais il a fallu que j'aie ce malaise dans sa voiture. Tu as dû faire une crise d'hypoglycémie. Comment te sens-tu à présent? Mieux. Dans ce cas, je vais te montrer ta chambre. Elle est au premier étage et donne sur le lac Willow, qui est sans doute l'un des plus beaux endroits de la région. Si tu le dis. Le manque d'enthousiasme de sa nièce amusa Hélène. Laurel était une irréductible citadine, mais elle finirait par apprécier le paisible village de Willowmere. Il était en tout cas hors de question qu'elle rentre à Londres avant d'être complètement remise de la terrible expérience qu'elle avait vécue. Il va de soi que ton fiancé sera toujours le bienvenu pendant ton séjour ici, dit-elle après avoir porté les 2 valises de la jeune femme dans la chambre. Laurel se posta devant la fenêtre et regarda distraitement les canards qui évoluaient sur le lac, dont sa tante lui avait parlé en termes si élogieux. « Nous avons rompu, car Darius n'a pas réussi à accepter mes cicatrices, dit-elle d'un ton amer. « C'est qu'il ne t'aimait pas assez, décréta Hélène. Elle avait raison, songea tristement Laurel. S'il avait aimé, il serait venu la voir davantage que 2 ou 3 fois pendant son hospitalisation. Elle avait essayé de se persuader qu'il était débordé, mais elle avait bien vite compris que l'homme qui comptait le plus pour elle, à cette époque, l'avait effacé de sa vie. Le succès qu'il commençait à rencontrer en tant qu'acteur de feuilletons télévisés lui était sans doute monté à la tête. Ils avaient rompu quelques jours à peine après qu'elle eût été autorisée à rentrer chez elle. Hélène et elle déjeunèrent tôt. « Pourquoi ne t'asserais-tu pas dans le jardin pendant que je débarrasse » suggéra sa tante lorsqu'elles eurent terminé. « Si tu veux, » dit Laurel sans grand enthousiasme. Prenant le magazine qu'elle avait acheté avant de quitter Londres, elle s'installa sur la terrasse. Mais elle ne tarda pas à le refermer. Tout était si calme que c'en était presque angoissant. Contrairement à la plupart des gens qui auraient sans doute sauté de joie à l'idée de ne plus entendre les klaxons des voitures, elle aimait tellement l'atmosphère trépidante de Londres qu'elle se demanda comment allait pouvoir survivre loin des bruits de la ville. Soudain, le ronflement d'un moteur troublait le silence. Levant les yeux, elle vit une voiture remonter l'allée avant de s'arrêter devant le portail. Elle avait reconnu la BMW du docteur Trelawney, avant même qu'il ne baisse la vitre. « Comment allez-vous » demanda-t-il de loin. « Vous sentez-vous mieux ?»« Oui, je vous remercie, » répondit-elle, prise au dépourvu de le revoir si vite. « Ne vous dérangez pas, dit-il, comme elle se levait pour se rapprocher de lui. « Je ne peux pas m'attarder car je suis entre 2 visites à domicile. Bon après-midi. » La voiture venait de disparaître au détour de l'allée lorsque Hélène rejoignit Laurel avec 2 tasses, une cafetière et quelques biscuits posés sur un plateau. « J'ai cru entendre une voiture, » dit-elle en s'asseyant. « C'était celle du docteur Trelawney. David ?»« Oui, il partait faire ses visites à domicile. En passant devant la maison, il m'a aperçu et s'est arrêté pour me dire quelques mots. » Laurel marqua une courte pause pensive. « Je me demande bien comment il fait pour s'adapter. »« À quoi ?»« Au silence, » répondit la jeune femme avec une moue éloquente. Hélène éclata de rire. « Ingrate. Beaucoup de gens donneraient leur bras droit pour vivre dans un endroit comme celui-ci. Je sais, mais que fait-on pour ne pas s'ennuyer? Oh, plein de choses. On tombe amoureux, on se marie, on a des enfants. On savoure les saisons comme elles viennent, on compte les légumes dans les champs. Tu n'as quand même pas fait ça? Compter les légumes? Non.
Mais je suis tombée amoureuse. Malheureusement, j'ai perdu l'amour de ma vie avant même que nous ayons eu le temps de nous fiancer. Tu aurais été une mère fantastique. C'en est en tout cas ce que tu as été pour moi. Hélène enveloppa sa nièce d'un regard tendre. Tu es la fille de ma sœur. J'ai essayé de compenser ce que ton père et elle ne t'ont pas donné. Ils sont quand même venus te voir à l'hôpital, j'espère. Oui, une seule fois, après avoir lu dans les journaux ce qui m'était arrivé. Puis ils ont repris leur tour du monde. Ils sont ainsi, dit Hélène avec un soupir. Ce sont des esprits libres. Nous ne les changerons pas, mais ils t'aiment à leur façon. Laurel hocha lentement la tête. Ils ne changeront peut-être pas, mais moi j'ai l'impression que je ne serai jamais plus la même. Alors que j'étais optimiste et toujours positive, je vois tout en noir, sans parler du fait qu'il m'arrive de ne pas me reconnaître physiquement. Mon visage n'a fort heureusement pas été marqué, mais quand je regarde mes épaules ou mon dos... Elle se tut, la gorge nouée. Hélène lui tapota gentiment la main. L'homme qui t'aimera vraiment ne les remarquera même pas. Si seulement tu pouvais dire vrai. David cherchait à acheter une maison. Le modeste pavillon qu'il louait depuis son arrivée à Willowmer n'aurait sans doute pas plu à Caroline, son ex-fiancée, habituée aux appartements de grand standing. Maintenant qu'ils avaient rompu et qu'il n'était donc plus question qu'ils vivent ensemble, il aurait pu continuer à le louer. Mais il avait envie d'une maison bien à lui. Il n'était pas encore fixé sur l'endroit précis où il s'établirait. Il savait seulement que ce serait à Willowmer, et que s'il avait commis une erreur de jugement concernant celle qu'il avait cru être la femme de sa vie, il n'en serait pas de même avec la maison où il comptait passer le reste de son existence. Il revit le jour où il avait présenté Caroline à son père et la réaction de celui-ci. « Es-tu sûr qu'elle est faite pour toi, David ?» lui avait-il demandé lorsqu'ils s'étaient retrouvés seuls tous les deux. Elle est séduisante et intelligente, certes. Elle fait visiblement partie de ces femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent et s'arrangent pour l'obtenir, mais je ne la vois pas en mère de famille. Or, tu as toujours dit que tu voulais des enfants. En avez-vous discuté tous les deux? Oui, avait répondu David en essayant d'oublier que la seule et unique fois où ils avaient abordé le sujet, Caroline lui avait fait clairement comprendre que la maternité n'était pour elle qu'un simple épisode dans la vie d'une femme. Tout était sans doute allé trop vite entre eux. Il avait rencontré, lors d'un séjour à Londres, originaire du Texas, elle était descendue dans le même hôtel que lui avec un groupe de sympathiques Texans qui, le voyant seul un soir, l'avaient invité à se joindre à eux. Elle lui avait très vite montré qu'il lui plaisait et il avait répondu tout naturellement à ses avances. L'attirance réciproque qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre les conduisait rapidement à élaborer des projets de mariage. Le rêve avait toutefois commencé à se fissurer lorsqu'il était allé passer une semaine de vacances chez elle au Texas. En découvrant la vie mondaine qu'elle menait et le luxe clinquant dans lequel elle vivait, il n'avait pas pu s'empêcher de se demander comment elle s'habituerait à la vie de cette petite ville du Cheshire où il vivait à l'époque. Mais elle n'avait même pas eu à le faire. Alors qu'ils étaient convenus qu'elle le rejoindrait pour mettre au point les détails de leur mariage, elle s'était décommandée au dernier moment, sous prétexte qu'elle était sur le point d'acquérir une boutique qu'elle convoitait depuis longtemps, et qu'elle ne voulait aucune diversion avant que la vente soit conclue. Je ne pensais pas que notre mariage pouvait être considéré comme une diversion, avait-il commenté froidement. À quoi elle avait répondu qu'elle était d'abord et avant toute autre chose une femme d'affaires, et qu'il faudrait bien qu'il s'y habitue. Je vois. Puis-je alors te demander comment tu comptes t'y prendre pour tenir une boutique au Texas tout en habitant ici, avait-il demandé, sentant sa colère monter. Il y avait eu un silence à l'autre bout de la ligne, puis Caroline avait raccroché. Elle avait rappelé le soir même à minuit, heure du Texas, en entendant les bruits de voix et les rires en arrière-fond. David avait compris qu'elle se trouvait au beau milieu d'une réception. L'alcool lui déliant sans doute la langue, elle lui avait alors annoncé qu'elle ne voulait plus devenir la femme d'un médecin de campagne et qu'elle avait décidé de rompre leurs fiançailles. Prenant sur lui pour maîtriser sa colère, il lui avait répondu que cela lui convenait très bien et il lui avait souhaité froidement tout le succès possible dans ses affaires. Un peu plus tard, il avait découvert qu'elle ne lui avait pas tout dit ce soir-là au téléphone. L'achat de sa boutique n'avait été qu'un prétexte. Si elle avait rompu, c'était surtout parce qu'un célèbre sénateur américain était entré dans sa vie. Tirant un trait sur ses projets de mariage,
David avait décidé de prendre un nouveau départ. Une conversation avec un de ses collègues qui avait sauvé un homme de la noyade alors qu'il se promenait au bord du lac de Willowmer et la description qu'il lui avait faite de ce village avaient hâté les choses. En l'écoutant, David s'était rappelé que sa mère, emportée par un cancer foudroyant alors qu'il n'était encore qu'un bébé, était précisément originaire de ce village qu'il avait soudain eu envie de connaître. Une fois sur place, il avait découvert sans difficulté la maison où elle avait passé son enfance. Profondément ému, il avait compris que c'était là qu'il voulait vivre. Quelques jours plus tard, lorsque parcourant les petites annonces, il avait vu que le directeur du cabinet médical local cherchait un médecin généraliste, il n'avait pas pu s'empêcher de penser que le destin lui faisait signe. Depuis, il ne regrettait pas son choix, même s'il était conscient que le fait de vivre à la campagne n'était pas du goût de tout le monde. Pour le moment, il n'avait pas encore trouvé la maison de ses rêves, sans doute parce qu'au fond de lui, il rêvait de restaurer celle de sa mère. Il ne restait plus que 4 murs, le toit étant tombé depuis sans doute bien longtemps, mais elle jouissait d'un panorama magnifique. Et surtout, c'était là que sa mère avait grandi. Ce soir-là, Hélène servit une appétissante omelette accompagnée de chips et de haricots verts du jardin. « Ce n'est pas le veau gras, mais je sais que tu adores les omelettes, dit-elle en s'asseyant en face de sa nièce. Surtout les tiennes, précisa Laurel. Il m'est même arrivé d'en rêver pendant que j'étais à l'hôpital. Sa tante secoua la tête en riant. Tu t'imagines peut-être que je vais te croire. Tu devais avoir bien autre chose à penser. C'est vrai, répliqua Laurel en recouvrant son sérieux. Mais entre Darius qui s'éloignait de moi et mes cicatrices qui n'étaient vraiment pas belles à voir, mes pensées étaient plutôt moroses. Tu as traversé une terrible épreuve et il est normal que tu aies du mal à t'en remettre. Dis-toi seulement que cela aurait pu être pire. J'en suis consciente, c'est la raison pour laquelle je fais tout pour aller mieux. Mais quand je me regarde, il m'arrive de me faire peur à moi-même. Tu ne me fais pas peur, en tout cas, s'exclama Hélène avec un affectueux sourire. Peut-être, mais j'ai bien vu que le docteur Trelawney, qui est pourtant médecin, me regardait comme si j'étais une bête curieuse. Laurel passa une main dans ses cheveux courts. Ce sera déjà différent lorsqu'ils auront repoussé. Pour le moment, on croirait qu'on les a coupés avec un couteau de cuisine. Tu exagères, ils sont encore courts, mais ils ont déjà retrouvé leur belle couleur. La couleur du feu, dit la jeune femme avec un sourire sans joie avant d'attaquer son omelette. Le dîner terminé, Hélène proposa à sa nièce de faire une promenade digestive. Nous pourrions passer devant le cabinet médical, tu sauras ainsi où il se trouve. Qui sait, dans quelques semaines tu auras peut-être envie de te joindre à l'équipe. Laurel en doutait, mais elle préféra ne pas décevoir sa tante. David revenait de sa promenade quotidienne du côté de la maison de sa mère lorsqu'il aperçut Hélène et sa nièce sur le chemin. Vêtue d'un pantalon noir et d'un corsage à fleurs, l'intendante était aussi élégante que d'habitude, ce qui rendait la tenue de sa nièce d'autant plus étrange. S'était déjà fait cette remarque lorsqu'il l'avait rencontrée à la gare. Avec son sweater à col roulé et manches longues, ses gants et son chapeau de toile, elle ne passait pas inaperçue. Elle avait pourtant un visage très agréable avec ses yeux verts émeraude, ses traits réguliers, ses lèvres pulpeuses. Sa coupe de cheveux était assez déconcertante, mais avec sa silhouette longue et fine, on aurait pu la croire sortie d'un magazine de mode, d'une autre époque. « M'asseoir, dit-il, lorsqu'elles arrivèrent à sa hauteur. Vous montrez les environs à votre nièce, Hélène ? Oui, nous avons fait le tour du village. Laurel a ainsi pu voir où se trouvait le cabinet médical. Je crois que je ne vous ai pas remercié pour votre aide, docteur Trelawney, dit la jeune femme. Il la gratifia d'un chaleureux sourire. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose, ça va mieux au fait? Oui, mais je sens qu'il est temps que je me couche car la journée a été longue. Ils échangèrent encore quelques mots avant de prendre congé, mais tandis qu'il regagnait son pavillon, David repensa à ce que James lui avait dit. D'après lui, la nièce d'Hélène avait eu et avait peut-être encore des problèmes de santé. C'était sans doute la raison pour laquelle elle était aussi pâle. Même si cela ne le regardait pas, il ne pouvait pas s'empêcher de se demander de quoi elle souffrait.